Se li vogliono, se lo vogliono, anche c'è per gli equilibri, non è un po' più. Peut-être pas toi, mais Daniel, et Chourik, non? Très bien. Je sais pas si ça va donner grand chose. De toute façon, c'est quelque chose déjà. C'est mieux que rien. Déjà quelque chose. Attention, ça filme. On dirait qu'il y a déjà quelque chose. Я думаю, не все. Хотя, может быть, on y va tous, c'est pareil. On y va. Kirill a dit on y va tous. Kirill a dit on y va tous. Bon, on y va. On va pas tous rentrer, on va rester dans l'escalier, mais... Le monsieur me pousse. Le monsieur est en train de me pousser. Écoutez, vous êtes de l'église ou de faire de votre Si vous me respectez comme archevêque, d'abord vous ne devez pas écrire comme vous écrivez, sur le ton que vous écrivez et de la manière que vous écrivez, et m'accuser de choses parce que vos accusations sont mal fondées. Et ces accusations que vous nous accusez la hiérarchie peuvent se retourner contre vous. Vous savez, la vérité, c'est pas vous qui la détenez. Qui est-ce qui avait ça? La vérité, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est ce que vous avez dit pendant votre homélie. Le Christ a mis... C'est pas les canons. Le Christ a transmis son autorité aux apôtres, qui l'ont transmise aux évêques. Les canons viennent des apôtres et des pères de l'Église. Ça fait partie de l'Église. S'il n'y avait pas de fidèles, il n'y aurait pas d'évêques non plus. Écoutez, s'il vous plaît. Ici, c'est le café. Écoutez, S'il vous mon plaît. propos, il était là On ce est invité, matin. on est invité au café. Écoutez. Écoutez. Si vous faites partie du troupeau, vous écoutez ma parole et vous ne me coupez pas et vous ne m'accusez pas et vous ne me traitez pas de menteur. Alors voilà. Une fois que vous allez changer d'attitude et adopter une attitude ecclésiale, on pourra dialoguer. Vivez mon Seigneur. Je vous prie ma soeur, Vous êtes les bienvenus à la liturgie et vous êtes bienvenus au café. Écoutez, pour faire un dialogue, Il faut être deux. justement, alors cessez d'être fermé, et d'être, vous savez, C'est pas nous qui sommes fermés, mon je Seigneur. vous ai transmis un message, très clair, j'ai écrit à la serre, vous organisez un congrès, vous ne l'avez pas fait cette année. À la serre, on a... Vous n'avez pas fait cette année. Donc vous avez tort et c'est ce que je vous ai écrit dans votre lettre. Mais les autres, ce sont les autres, moi c'est moi. Moi il y a le protocole, il faut respecter le protocole. Ça je vous ai écrit dans votre lettre. Ma lettre est très claire. Ma lettre ce n'est pas une lettre polémique, c'est une lettre qui vous indique le chemin à suivre. Soit vous suivez le chemin qui est dans la lettre, et on va dialoguer. Sinon, vous vous mettez vous-même hors de l'Église. Parce que si vous agissez sans votre évêque, vous êtes hors de l'Église. C'est ça l'Église orthodoxe. Excusez-moi. Nous ne sommes pas ici une église protestante de rite oriental, nous sommes l'église orthodoxe. Si vous cherchez une église protestante de rite oriental, cherchez. Mais ce n'est pas ici, vous êtes trompé d'adresse. Désolé.
Ça suffit. Je vous ai dit, je vous ai écrit dans la lettre, la lettre que je vous ai écrite, il y a, comment? Vous avez les Portugaises ensablées, monsieur. Je vous répète, dans la lettre que je vous ai écrite, tout est dit. Ce n'est pas une lettre à laquelle il faut répondre en m'indiquant comment je dois me comporter. La lettre rappelle l'ordre de l'Église. Sur l'ordre de l'Église, il n'y a pas de dialogue. L'ordre de l'Église, ce n'est pas moi qui l'ai imposé. Il est imposé à moi et je dois le respecter. Et si vous voulez être dans l'Église, vous devez respecter l'ordre de l'Église. Moi, je dois le respecter moi-même. Je ne suis pas au-dessus de l'ordre de l'Église, je suis soumis à l'ordre de l'Église. Moi, je vous ai dit l'ordre à respecter. Cet ordre à respecter, c'est quelque chose qui nous est imposé, à vous comme à moi. Ce n'est pas quelque chose qui doit être sur lequel qu'on peut rejeter ou sur lequel on peut faire des compromis ou quoi que ce soit. La lettre que je vous ai adressée n'est pas une lettre à laquelle vous devez répondre. J'ai vu votre réponse, excusez-moi, votre réponse, vous me traitez de menteur, il n'y a pas de dialogue possible. Vous respectez la lettre, alors on pourra dialoguer. Vous vous comportez. Écoutez, madame, si vous n'avez pas confiance à votre patriarche, à votre archevêque, aux évêques qui sont mis dans l'église pour servir le Christ et vous servir, dans ce cas, si vous ne les respectez pas et n'avez pas confiance en eux, je ne sais pas ce que vous faites ici. Mais je n'ai pas confiance parce qu'il y a eu des raisons. Alors, vous êtes libre. Vous êtes libre de ne pas faire confiance et vous êtes libre de ne pas venir ici. Monseigneur, nous sommes d'accord C'est avec vous. vous qui choisissez Monseigneur. vous-même. Vous êtes libre. Monseigneur. Vous êtes tous libres. Et vous aussi, vous êtes libres. Vous êtes tous libres. Moi, je suis soumis au Christ. Je suis soumis à l'Église. Je suis soumis à l'ordre canonique de l'Église. Nous aussi. Et nous sommes d'accord avec vous que l'ordre de l'Église vous impose. Non, pas du tout. Nous sommes, Monseigneur, nous reconnaissons votre épiscopat et nous avons assisté à la liturgie que vous avez présidée. Et vous pouvez corriger après ce que vous voulez, mais là, on ne peut pas accepter le mot ordre dans une manière dictatoriale. C'est votre avis, monsieur? C'est Non, votre non, avis? je discute avec l'évêque que je respecte et de la main de qui j'ai pris la communion. Monseigneur, vous êtes là pour servir l'unité de ce diocèse. Et s'il vous plaît, nous ne vous traitons ni de menteur, ni d'hypocrite, ni rien du tout. Moi, je ne fais pas partie de la serre. Moi, je fais partie de l'Église du Christ. Et vous êtes aussi... vous faites partie de l'Église du Christ. On vous demande de restaurer l'unité de ce corps. Le Père Christophe fait partie de ce corps, vous faites partie de ce corps, et le patriarche est la tête de ce corps aujourd'hui à l'image du Christ. Donc on croit en l'Église sainte et on demande que vous régliez le problème, puisque on ne croit pas seulement au canon, on croit au Christ. Donc s'il vous plaît, soyez notre représentant, représentez cette église locale et défendez cette église aussi, contre le diable, pas ni contre vous, ni contre le patriarche. Nous sommes... Vous pouvez le faire, Monseigneur. Nous avons confiance en vous. Écoutez, si vous croyez au Christ, plein d'amour. Oui. Si vous croyez au Christ, si vous croyez à l'Église, l'Église est dirigée par le Saint-Synode et le Saint-Synode va régler le cas. Et par l'Esprit Saint aussi. Le Saint-Synode agit toujours par l'Esprit Saint. Très bien. Nous croyons, nous demandons, Monseigneur, que vous agissez pour la restauration de cette unité. Écoutez, Georges, Oui, Monseigneur. je ne fais qu'appeler à l'unité. Très bien. Je ne fais qu'appeler à que toutes les calomnies, toutes les calomnies qui circulent et qui se répandent cessent.
Très bien. Vous parlez des calomnies On envers le a, père on a besoin, monseigneur, de transparence comme ça. Personne ne pourra dire que c'est vrai ou c'est faux. S'il y a de la transparence, envers le père Écoutez. Écoutez. Vous savez très bien qu'est-ce que sont les sites de la rue 89, toutes ces calomnies. Nous ne sommes pas... Je sais très bien d'où viennent ces calomnies. Je sais très bien d'où elles viennent. Et je prie pour mes ennemis. Et je prie pour mes ennemis. Vous savez dans quelle universalité... Je prie pour mes ennemis. Mais si vous voulez, je vous transmets un message. Si vous voulez que pour rétablir l'unité, il faut que tout ça cesse. d'accord. Vous que êtes tout notre ça évêque, vous n'êtes cesse. pas notre ennemi. Et Vous êtes ça, notre évêque, pas notre ça, ennemi. écoutez, ça, je l'ai écrit. J'ai écrit à la serre, au président, au vice-secrétaire. J'ai dit que ce n'était pas normal que je n'ai pas été informé. Si vous voulez un aumônier, si vous considérez une association de l'Église, l'aumônier doit recevoir la bénédiction de son évêque. Un prêtre n'a pas le droit d'abandonner sa paroisse sans la bénédiction de son évêque. Moi, je n'ai pas le droit d'abandonner mon diocèse sans la bénédiction du patriarche. Chaque fois que je dois faire un voyage à l'étranger, je dois demander la bénédiction du patriarche. Un prêtre ne peut pas quitter sa paroisse sans la bénédiction de son évêque. Il ne peut entreprendre aucune bonne action, aucune mission sans la bénédiction de son évêque. Ici, la serre et le Père Christophe ont été fautifs. Le Père Christophe a été fautif de beaucoup d'autres choses. On l'a invité à de nombreuses reprises à faire pénitence. Il ne veut pas reconnaître ses erreurs. Il joue qu'il est, je ne sais pas, qu'il est la victime, qu'il est, etc., etc. Si vous préférez le croire, c'est votre liberté. Moi, je vous dis, j'ai appelé à l'unité plusieurs fois dans tous mes messages. J'ai écrit à la serre en donnant des directives. Si vous les respectez, l'ordre sera rétabli et le dialogue sera rétabli. Si vous voulez faire ce que vous voulez, écoutez, faites ce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais dans ce cas, ne vous réclamez pas comme une association de l'Église. Monseigneur, juste sur la bénédiction. Vous voulez la démolir, on a besoin de faire. Sans évêque, il n'y a pas d'Église. Sans église, il n'y a pas d'archevêque. Sans troupeau, il n'y a pas de... Demandez la parole, les gars. Juste sur la bénédiction. Monseigneur, sur la bénédiction, sur votre bénédiction, vous le savez, je vous ai envoyé un email. C'était avant le camp 2014. Vous veniez d'être là depuis 6 mois, depuis novembre. En tant qu'organisateur du camp, je vous ai envoyé un email. Je vous ai dit que nous avions l'habitude d'avoir le père Daniel Cavagnols, le père Serge Cholgoub et le père Christophe qui viennent depuis très longtemps, qui sont nos aumôniers presque officiels, même si ce n'est pas officiel. Et je vous ai dit que nous avions aussi le père Jean-Clément Jolet, et je vous avais demandé la bénédiction, puisqu'il vient d'un diocèse extérieur. Il est vrai, et ça je vous avais envoyé ce mail, vous m'avez répondu. Et vous m'avez dit, bien entendu, que je vous fais confiance, bon camp. On vous avait invité à cette année-là au camp. Malheureusement, il y avait les 80 ans des Bitiaz et il pleuvait beaucoup, vous n'avez pas pu venir. Et voilà, ça n'a été que partie remise. Et ensuite, il est vrai qu'en 2015, avant ce camp-ci, je ne vous ai pas envoyé d'email. Mais pourquoi? Parce que dans notre église, on a peur maintenant. Les gens ont peur d'envoyer des mails. On a peur de se parler les uns les autres. On a l'impression d'être... Notre corps est divisé. Et on vient ici, non pas pour vous engueuler ou quoi, mais s'il vous plaît, non pas pour vous accuser de menteur, mais simplement pour essayer de restaurer cette unité. Et vous avez un peuple qui est compliqué. On sait que l'archevêché est compliqué. On sait qu'il y a des gens de toutes les immigrations, de toutes les langues, de tous les pays. Et vous avez des gens différents. Vous avez ce qu'on peut appeler, entre guillemets, un mot que je n'aime pas, des modernistes. Vous avez des traditionnalistes, moi aussi qui est impropre. Mais il faut accueillir chacun dans sa diversité. Et la serre ne détruit pas l'Église. On a chaque année 200 enfants qui sont là, qui découvrent l'orthodoxie et qui ne la découvrent nulle part ailleurs. Venez voir l'an prochain avec plaisir. Ah, j'aurais bien, Il y a même des Ukrainiens et qui aiment beaucoup. j'aurais bien. J'aurais bien. Et moi, je n'ai jamais refusé de venir à la serre. Vous m'avez invité en 2014 au camp.
j'étais sur le point de venir, vous m'avez dit, ne venez pas, il y a des inondations, les intempéries, on vous invitera l'année prochaine. C'était le dernier contact depuis l'an dernier. Je n'ai jamais refusé de venir à la serre. Je ne veux pas détruire la serre. Au contraire, je serais très heureux de donner une conférence à la serre. J'ai toujours écrit que j'étais prêt à accueillir tout le monde, mais il faut m'inviter, premièrement, à venir. Il faut être prêt à écouter ce que j'ai à vous dire. Et il faut respecter l'ordre canonique. Vous savez, moi, j'ai un travail. La mission qui m'a été confiée par l'Église, c'est de veiller à l'ordre canonique et à l'unité de l'Église. Les premières communautés n'avaient pas de droit canon, Monseigneur, et ils étaient aussi dans l'Église. Et donc, si vous êtes le berger, sans qu'il y ait du droit canon. Georges, écoutez, les premiers canons viennent des apôtres. Très bien. Et de l'Évangile aussi, et du Seigneur. Et avant les canons, il y avait des... Ça, personne ne conteste cela. Mais dans l'Église orthodoxe, dans l'Église, il y a les conciles œcuméniques, il y a les canons. Laissez-moi terminer ce que j'ai à vous dire. Et ensuite, vous pouvez accepter ou ne pas accepter ce que je dis, vous êtes libre. Je vous dis comment c'est dans l'Église. Dans l'Église, pour le salut des hommes. S'ils sont lus à la lumière des évangiles, peut-être. L'amour du prochain, on aimerait bien en parler. Alors, peut-être certains d'entre vous, n'étaient pas là, ou n'ont pas entendu l'homélie de ce matin. On n'a pas compris. C'était en russe. Alors, je vais vous la traduire. L'évangile d'aujourd'hui, c'est sur l'amour des ennemis. Et ce que j'ai dit ce matin, c'est que l'évangile qui a été lu aujourd'hui, c'est le cœur de l'évangile et le cœur de l'enseignement du Christ. Et que très souvent, nous avons un problème de nos jours, c'est que ce que nous reprenons comme amour est en fait une passion. Les gens aiment parce qu'ils veulent recevoir en retour soit l'amour, soit un bon sentiment, soit des avantages, et dès qu'ils ne reçoivent plus cela en retour, ils cessent d'aimer. C'est pourquoi, très souvent dans notre société, nous avons des familles, des couples qui rompent, qui se détériorent, enfin qui se séparent, parce qu'on dit, voilà, mon mari ne m'aime plus, mon épouse ne m'aime plus. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ce n'était pas de l'amour, c'était tout simplement, il y avait des sentiments, de la passion, où on éprouvait quelque chose et ne l'éprouve plus. Le véritable amour, c'est l'amour sacrificiel. C'est l'exemple que nous donne le Christ. Le Dieu fait homme pour le salut de l'humanité, le Christ crucifié. Le Christ nous donne cet exemple d'amour sacrificiel. Cet amour sacrificiel implique l'humilité, implique la patience, implique la souffrance, implique aussi le repentir. La vie spirituelle dans l'Église orthodoxe est basée sur la patience, sur l'humilité et sur le repentir. Lorsque le Christ nous dit d'aimer ses ennemis, ça ne signifie pas d'éprouver des sentiments amoureux, romantiques, comme on peut le lire dans la littérature romantique du 19e siècle. Ça n'a rien à voir.
l'amour des ennemis, ça signifie avant tout prier pour eux. Ça signifie ne pas les haïr. Ça signifie ne pas les médire. L'amour des ennemis, on le pratique avec la patience, avec l'humilité et avec le repentir et surtout par la prière. Alors, je vous invite à la patience, je vous invite à l'humilité, je vous invite à la prière. Monseigneur, mais ce serait peut-être à vous de nous donner l'exemple de tout cela. Monseigneur. Non, il n'est pas un ennemi. Il a fait des erreurs. Nous l'avons invité à plusieurs reprises au repentir. Monseigneur Jean de Cariopolis est allé le voir personnellement il y a 2 semaines à ma demande, lui indiquer de se repentir. Malheureusement, il est... Écoutez, si vous voulez faire une confession publique, commencez par vous confesser publiquement devant tout le monde et dire devant tout le monde quels sont vos péchés et ensuite on pourra en discuter. Le rapport, c'est que dans l'Église orthodoxe, il y a une hiérarchie. Le prêtre est soumis à l'évêque. L'évêque est soumis au synode. Et les laïcs? Les laïcs sont soumis à leur prêtre et sont soumis à leur évêque. Vous avez une liberté, comme je vous ai dit. Monseigneur, on veut l'unité. On veut l'unité. On ne veut pas partir. S'il vous plaît, je vais dire une dernière parole et nous allons partir. Monseigneur, c'est l'unité que nous voulons. Et nous savons que vous êtes le garant de cette unité. Nous voulons l'unité de notre diocèse, parce que le problème, ce n'est pas que la serre. Le problème, ce n'est pas que le Père Christophe. Le problème est beaucoup plus vaste que ça, vous le savez. Il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent. Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent actuellement dans le diocèse. Nous venons avec amour, avec respect pour votre fonction, avec amour pour votre personne. Vous dire, Monseigneur, dans les yeux, ça ne peut plus durer. Il faut trouver une solution. Et nous croyons, Monseigneur, nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous arriverons à trouver une solution qui soit bonne et pour vous, et pour nous, votre troupeau, qui vous aimons et vous respectons, et pour l'Église de Dieu, parce que nous ne nous reconnaissons pas dans cette façon d'exercer le ministère épiscopal. Nous ne nous reconnaissons pas. Donc c'est avec plein d'amour que maintenant, et dans le recueillement, et nous vous remercions de nous avoir écoutés, et sachez que nous sommes tout à fait disposés à continuer ce dialogue dans un esprit de respect, d'ouverture, mais il faut agir vite parce que nous n'en pouvons plus. L'Église est déchirée, la tunique est en train de se déchirer, et c'est justement parce que nous ne voulons pas ça que nous venons vous voir. Il faut faire vite, les choses sont en train de devenir insupportables pour beaucoup, et c'est le Christ qui souffre, avant tout à cause de nos faiblesses. Alors arrêtons cela. Merci. Voilà. On y va. Merci monsieur. On y va. C'est pas nous. C'est pas nous. An all-night vigil for us to pray together to resolve this. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Monseigneur, vous organiser un vigile qui dure toute la nuit, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, un all-night vigil pour résoudre ce problème, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez organiser ça pour nous? Nous n'en pouvons plus, Monseigneur. Il y a une agrétie qui sera célébrée le 2 décembre à 20h pour la sauvegarde de la création avec tous les évêques orthodoxes de France. Ici à la passage Nous serons là. Et vous êtes tous membres de la création. Nous voulons sauver l'archevêché, Monseigneur. Nous voulons sauver l'archevêché. Écoutez, personne, à ma connaissance, ne le détruit.
Si on respecte l'ordre canonique, je vous dis, nous sommes là pour l'ordre canonique, c'est le salut de l'organisation Comment de va l'Église. l'Institut Saint-Serge? Comment va l'Institut Saint-Serge? On a l'impression que tout est détruit, monseigneur. Vous voulez... L'Institut Saint-Serge, prenez des dépliants en sortant. L'amour, ça se construit. Pour l'instant, c'est pas l'impression qu'on a. Bon, arrêtez, s'il vous plaît. Non mais attendez une seconde. On parle avec l'archevêque, on parle pas avec lui. Moi, je veux pas qu'on démolisse L'Institut Saint-Serge. Prenez, pour l'Institut Saint-Serge, prenez un dépliant en sortant. Nous sommes en train de collecter des fonds pour la restauration des bâtiments. Il y a un projet de 2 500 000 euros. Prenez et soyez généreux. Très bien. Les bâtiments. Pour la serre aussi. Cyril, s'il vous plaît, vous pouvez rester et tout le monde, s'il vous plaît, on n'a pas ce qu'on veut, un dialogue, on n'a rien à se cacher. Non, on veut un dialogue honnête. Regardez, on se tient correctement. S'il vous plaît, vous pouvez nous mettre une personne. On est en train de dialogue avec l'archevêque. Il va présenter votre souci. S'il vous plaît, Cyril, vous pouvez rester. Est-ce que vous pouvez rester? S'il vous plaît. Il faudrait commencer. Nous resterons. Il faudrait commencer, comme je vous dis, à respecter l'ordre canonique et cesser de traiter les évêques et les patriarches de menteurs. Personne ne vous traite de menteur. Personne. Ne pensez pas qu'on prenne que le synode ou que les évêques prennent des décisions à la légère. Si c'est ce que vous pensez, vous vous trompez profondément. Monseigneur, le problème est beaucoup plus profond que ça. Le problème ne concerne pas que le dossier du Père Christophe. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a beaucoup de pasteurs et de brebis qui souffrent. Écoutez, pour cela les pasteurs et les brebis qui souffrent n'ont qu'à écrire et à venir. Monseigneur, on veut un dialogue dans Mahom. Nous voulons un dialogue d'amour, dans le respect. Dans le respect. Sachez une chose. Sachez qu'il y a une façon d'écrire. Nous sommes très honnêtes. Monseigneur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans l'église, les évêques ne marchent pas aux ultimatums. Monseigneur, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour vous. Je n'ai pas peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Alors venez nous voir, venez parler avec nous. Invitez-moi au congrès, invitez-moi au camp. Vous êtes toujours le bienvenu. Écoutez-moi. Moi, je n'ai pas reçu d'invitation pour le camp. Parce que c'est naturel, vous êtes notre pasteur, vous serez toujours le bienvenu. Laquelle? Celle d'Armogène, Marseille, vers Jean Gate. J'ai reporté. Vous n'êtes pas venu. J'ai reporté. Mais vous n'avez pas réinvité. S'il vous plaît, débarrassez tout le monde. Les personnes qui veulent prendre le café, prenez le café, s'il vous plaît. Ça sera bon. Oui. Voilà, on a... Мы ждали, мы все это время молчали. Excuse-moi, nous sommes dans une église russe, orthodoxe. Si vous ne comprenez pas russe, je ne peux rien faire pour vous. Excuse-moi, on a bien accueilli ici tout le monde. On a bien accueilli tout le monde ici. Excusez-nous, on n'est pas russe. Cyril, s'il vous plaît. Я подошла к этой девушке, я спросила, почему она стоит за спиной человека. Она меня толкает. En pression, comme ça va jouer. C'est impossible. Je vous demande. Non, je n'écris pas, c'est ma voix. Ma voix, on est diplomatique, on est dans le 21e siècle.
parler autrement. C'est pas comme ça, s'il vous plaît. Tout le monde qui quitte l'endroit, tout à fait. Monseigneur, vous avez accueilli très bien, gentiment, avec la chaleur, avec la toute communion de la liturgie. Merci. Mais vous respectez les droits de l'archevêché et le droit de l'archevêque. Vous me posez une question, je n'ai pas entendu. J'ai posé la question. Il faut absolument résoudre le problème des dessins, des vidéos. Je sais pas qui c'est. C'est pas nous, c'est pas nous, Mais moi, j'aimerais bien savoir qui c'est. Cherchez, faites une enquête, mais nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas la serre, ce n'est pas nos paroisses. Nous sommes des paroissiens de l'archevêché, point barre. Et les dessins, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, s'il y a peut-être des dessins, les pétitions, les machins. On en a assez. On a assez. Si vous saviez comme nous aussi, comme on souffre, si vous saviez comme on souffre, vous avez la chance d'aller à la liturgie dimanche matin. À Bruxelles, ils ne peuvent pas. à Toulouse non plus. À Toulouse non plus. Il faut résoudre le problème d'abord. Il n'a qu'à se présenter la motion. C'est intéressant ce qu'il dit. Vous croyez qu'il est perdu? Mais non, il y a eu des rendez-vous. Je l'ai pas non. Ça, c'est moi qui ai apporté la lettre. Mais ils sont fanatiques, ils sont laïcs, mais laïcs pas de l'Église, laïcs de la République. Ils sont fanatiques, mais c'est faux. Je suis serviteur de l'Église. Si vous m'invitez, je vais bien. Je suis serviteur de l'Église. Parce que je vais bien, c'est de cinéma de laïcité. Laïcité de l'Église. Il n'y a pas de même dans l'église. Mais c'est pas comme ça, l'église se doit organiser déjà. Mais ils nous écoutent pas. Non, c'est impossible. Je ne sais pas. Vous avez raison, c'est impossible. Je crois pas qu'ils nous écoutent pas. Il y a des règles. Il y a des règles responsables. Il faut respecter. Si demain je ne respecte pas le canonique, je dois répondre. Même si aujourd'hui je suis là. Ça se commençait au début de venir à l'enseignant. C'est pas comme ça, c'est pas facile. Croyez. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Я буду сидеть и молчать. Нет, но я думаю, что поблагодарить, помолиться и уйти. Потому что это невозможно. Пару минут и все. Да, нет, это невозможно, это безумие все. Люди должны быть по-людски понимать. Ah, je suis désolé que vous ne comprenez pas le russe, mais nous on comprend le français. Non, mais vous me parliez de quelque chose et je n'ai pas compris. Non, je ne parle pas à vous. Ah, Je parce parle que... pas à vous, je parle à vous. Merci. Laisse la carte de ça, quand je ressens les tours. Bon, je voudrais qu'à faire un tour, il y a de c'est bon. Il n'y a pas de carte. Je voudrais quoi ici? Non. Je vais te demander jusqu'à 2000 jours. Oui, mais c'est bon. Ça, eh bien, Je vous déteste pas. Pourquoi? Не, я хочу. C'est la règle de l'église. Il y a la règle de l'église. Vous savez combien de fois on a écrit à Christophe nous demandant de faire pénitence? Et vous êtes journaliste? Non. C'est très bien ce qu'il a. Je me suis trompé, excusez-moi. Je reconnais votre image que vous êtes journaliste. Et à vous, on peut le demander? Тыкайте вот этим молодым лицом, пожалуйста. Поднимите Не заставляйте нас. Это мой, кстати говоря. Prenez cet appareil. Это некрасиво, не воспитывается. C'est normal. Prenez cet appareil. Я думаю, что вы журналист, потому что я где-то встречался с вами. Да, Рекламу. А где мы это встречались? вполне возможно. Я не помню, честно говоря. Я подумала, что вы журналист, и думаю, мы с вами где-то были на каком-то съезде, и... А, да? Я думала, что вы журналист по профессии. Je suis pas journaliste. Ну, простите, я ошибся. Ça va, calmer.
pas. Je dis que ça va calmer. Je comprends pas. Je dis que ça va calmer. Si vous avez mal. Vous êtes énervé? Moi, ça va. Je pense que les mots, il faut le fermer. C'est pas la peine, parce qu'il n'y a pas de questions ici. Mais fermez votre appareil, s'il vous plaît. Je vous demande de fermer. Si vous mettez sur le... Comme d'habitude, c'est votre habitude. Non, c'est votre habitude. C'est votre habitude. Je peux le mettre sur Facebook parce que le monde ne va les connaître plus. Ils sont libres. Ils sont là. Dis Monseigneur. Venez, on y va. Alexandra, on y va. On y va. Irena, viens. Oui, parce qu'ils sont agressifs. Par des dessins, par des vidéos. Je vais... On va s'en C'est vrai que c'est la première fois. Blanc d'ambiance. La discipline.